année commence. Avec Boubache, entrer dans la danse. Apprendre et s'amuser. Surprise et nouveautés. Nora, t'as tant de choses à dire. Nora, tu nous aides à grandir. Oh là 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 là! Ah ouais, eh ben dis donc. Nora, t'as tant de choses à dire. Nora, tu nous aides à grandir. 3, 4, Boubache commence maintenant. Bonjour les enfants et bienvenue dans notre émission. Salut Mickaël, comment tu vas? Je vais très bien Boubache, et toi, comment ça va? Je suis en pleine forme. Mais il y a quelque chose qui me tracasse depuis très longtemps. Boubache, mais attends, non mais Boubache, mais qu'est-ce que tu fais? Non mais attends Boubache, reviens ici, reviens. Mais ils sont où? Mais je comprends pas, mais ils sont où? Non mais Boubache, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas, qu'est-ce que tu es en train de faire? Eh ben c'est très simple, Mickaël. Ça va faire bientôt 4 ans qu'on fait une émission pour des tonnes d'enfants qui nous regardent chaque semaine. Et moi, je les vois pas, les enfants. Eux, ils me voient, mais j'aimerais bien savoir où ils sont. Alors je voulais aller les voir un petit peu dans la caméra. Oh Boubache, mais t'es trop mignon, mais les enfants sont pas du tout dans la caméra. Tu sais, cette caméra, en fait, c'est juste un appareil très moderne et incroyable qui prend l'image de toi et moi et qui la transforme en électricité. Et après, ça va dans des fils et après, ça va dans les machines dans tous les pays du monde chez les enfants. Et les enfants, ils sont dans leur maison. Comment ça, dans leur maison? Mais ils doivent être bien quelque part dans cette caméra. Mais non, Boubache, ils sont vraiment pas dans la caméra, je te promets. Mais alors, comment je peux faire, moi, pour les connaître? C'est vrai, c'est une bonne question. Ah, peut-être que j'ai une idée pour toi, Boubache. Ah, dis-la vite, Mickaël. Moi, j'aimerais bien aussi connaître les enfants. Eux, ils me voient chaque semaine, mais moi, je les vois pas. Eh bien, tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait faire un sondage. Mais c'est quoi ça, un sondage? Eh bien, c'est très simple. On envoie à tous les enfants et à tous les parents qui nous regardent un petit courrier dans lequel on leur pose des questions pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils pensent de ton émission, des différentes rubriques et qu'ils parlent un petit peu de eux. Ah, mais c'est une idée géniale, ça. Oui, je veux qu'on fasse un sondage pour que je sache un peu qui sont tous ces centaines d'enfants qui nous regardent chaque semaine. Eh bien, Boubache, c'est d'accord. Maintenant, je te propose qu'on retourne au studio pour faire l'émission, mais nous allons lancer, les enfants, un extraordinaire sondage. Alors voilà, les enfants, s'il vous plaît, allez chercher votre papa et votre maman, ou un grand frère, une grande sœur, bref, quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Cette annonce est très importante, elle est pour notre ami Boubache. Nous lançons un grand sondage. Mickaël, tu peux me redire s'il te plaît rapidement, c'est quoi un grand sondage? Eh bien, ce sont quelques questions que vous allez recevoir par courrier, par mail. Donc, nous allons lancer une grande newsletter, c'est-à-dire une grande lettre d'annonce avec à l'intérieur ce sondage. Prenez un petit moment pour répondre à ce sondage pour que Boubache puisse un peu mieux vous connaître et savoir qui vous êtes, vous qui nous regardez de l'autre côté de la caméra. Ouais, exactement. Et puis comme ça, on pourra même savoir qu'est-ce que vous auriez envie qu'on fasse et tout pour continuer à faire des émissions magnifiques. Exactement, mon cher Boubache. Et alors surtout, autour de ce sondage, on lance un très grand jeu. Tous ceux qui répondront au sondage vont rentrer dans un tirage au sort. Et vous savez qu'est-ce qu'on va vous offrir? Eh bien oui, Boubache, c'est une idée que je viens d'avoir, je la trouve absolument géniale. On va offrir à 2 enfants qui seront tirés au sort parmi tous ceux qui auront répondu au sondage, on va leur offrir une tablette tactile. Ouais, mais c'est super comme idée. Ah là là. Bon, et bien alors les enfants, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Demandez à papa et maman s'ils ont bien reçu le sondage de Boubache. Boubache te donne la parole. Et si c'est pas le cas, envoyez-nous un petit mail. Exactement. Si vous n'avez pas reçu le sondage d'ici quelques jours ou d'ici la fin de la semaine, vous nous envoyez un mail boubache@boubache.fr et vous nous dites « Nous voulons, s'il vous plaît, répondre au sondage de Boubache qui vous donne la parole, vous qui êtes de l'autre côté de la caméra. » Alors Boubache, ça va? Tu es rassuré? Ah oui, Mickaël, grâce à ton idée, maintenant je suis très content. Je suis sûr que ça va être passionnant. Bon, extra. Tu sais qu'aujourd'hui, on a une deuxième grande nouvelle. Ah bon, mais quoi donc? Eh bien les enfants, aujourd'hui on va vous annoncer le résultat du grand concours de dessin de Shavuot. Ah, c'est trop sympa, avec le cadeau de Patoche, le mini drone, là, le petit truc qui vole, qui est trop mignon. Tout à fait Boubache, c'est ce que nous allons annoncer dans le coin des enfants, alors je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien maintenant, on va retrouver Rav Citruc dans sa superbe rubrique « Mais d'où viennent les mitzvot ?» En avant!
d'ailleurs? Eh bien c'est dans la paracha que nous lisons dans la Torah, que les mitzvot sont écrits et enseignés. Découvrons-les sans plus tarder. Bonjour les enfants, bonjour Nanak, je suis content de te voir. Moi aussi, j'avais trop envie de revenir. Bonjour Ravi Yaakov, comment vas-tu? Bonjour Nanak, bonjour Boubache, vous allez bien? On va super, on est trop content que tu sois revenu nous voir. Ah, c'est extra, tu nous as manqué. Comment ça va? Eh ben écoute, t'es très gentil, ça va très bien, et moi aussi je suis super heureux d'être avec vous. En plus cette semaine on a Nanak avec nous. Tout à fait, j'avais trop envie de venir écouter ce que tu allais nous apprendre. Alors, dans la paracha de Nassau, il y a beaucoup de mitzvot. Dans la paracha de Nassau, il y a 7 mitzvot assez, des mitzvot positives, et 11 mitzvot lota assez. Ouais, c'est beaucoup ça. Et alors de quoi elle parle toutes ces mitzvot? D'abord évidemment que c'est beaucoup, parce que tu sais que Nassau c'est la plus grande paracha de la Torah. Ah bon? Oh là là, ça je le savais pas. Quoi, il y a le plus de psukim, de versets? Exactement, le plus de versets. Ça veut dire que quand le Shabbat on va la lire dans la Torah, ça va être la paracha qui prendra le plus de temps. Mais il faudra être très sage et patient et bien écouter la paracha quand même. Ah d'accord, bah je le dirai à Patoche ça. Alors, par exemple dans cette paracha, on va nous parler de la mitzvah du nazir. C'est quoi le nazir? Alors le nazir, c'était un monsieur qui décidait de ne pas boire de vin, de ne pas se couper les cheveux, de ne pas se raser la barbe, pour être un peu plus kadosh, un peu plus consacré à Kadosh Baruch Hu. Ah oui, je me rappelle, je crois que l'année dernière, les enfants de l'école de Haute Torah, ils nous avaient fait un super micro-Torah dessus. Tout à fait Nanak, tu as raison. Alors comme ça on parle du nazir dans la paracha de Nassau. Alors tout à fait, on parle du nazir, on parle aussi par exemple de la mitzvah de vidouille. Vous savez ce que c'est le vidouille? Non. Alors le vidouille, c'est, vous savez quand on finit la Hamida, le matin à Shacharit et l'après-midi à Mincha, après on fait une petite prière en silence, on tape sur notre poitrine et on demande pardon à Hachem pour toutes les avérotes qu'on a faites et qu'on regrette. Ah d'accord. Et je crois aussi que c'est quelque chose qu'on fait de très important à Yom Kippour. Exactement, bravo Boubache, tout à fait. Alors on parle aussi de la mitzvah quand quelqu'un était impur, à l'époque où il y avait le Mishkan ou le Beth Amikdash, eh bien le juif qui était devenu impur devait sortir du camp d'Israël. Eh bien ça aussi on nous l'enseigne dans cette paracha. Mais il y a une autre mitzvah, et c'est de ça là qu'on va parler, il y a la mitzvah de Birkat Kohanim. Vous savez ce que c'est Birkat Kohanim? Birkat Kohanim, je sais pas, mais par contre j'ai reconnu le mot Kohanim, Bravo. les Kohen. Alors très bien, alors si on traduit tout simplement, on va dire c'est la bracha que faisaient les Kohanim à toute la communauté et à tout le peuple juif. Oh là là, ça a l'air une mitzvah passionnante. Alors, Ravi Yaakov, d'où est-ce qu'on apprend cette mitzvah? De quel verset? Eh bien on apprend d'un verset qui dit Daber el Aaron ve'el banav, les morts. Ko tevarechu et bene Israël amor lahem. Alors Hachem dit parle à Aaron et à ses enfants, et ainsi ils feront la bracha au béné Israël en leur disant. Ah d'accord, dis donc ça a l'air d'être une belle mitzvah. Mais comment est-ce que le Sefer HaChinuch il explique cette mitzvah? Ce que le Sefer HaChinuch nous explique, c'est que cette mitzvah nous montre la gentillesse et la générosité d'Hachem qui veut faire du bien au peuple juif, au Oh béné là Israël. là, c'est extra ça. Oui, mais tu comprends la différence qu'il y a, par exemple, Boubache, si par exemple, toi ou moi, on fait, ou Nanak, on fait une beracha à quelqu'un, eh bien qu'est-ce qu'on fait quand on lui fait une beracha? On lui souhaite du bien. Mais quand c'est Hachem qui fait la beracha, c'est pas seulement qu'il souhaite, c'est qu'il fait du bien. Alors à travers les Kohanim qui vont faire la beracha au béné Israël, Akadosh Baruch Hu, lui, il va faire du bien au béné Israël. Ah mais c'est incroyable Rav Yaakov que tu nous dis ça, parce que Michael toujours il nous explique que dans la Torah, une bracha c'est pas vraiment un bien dire, mais c'est un bien faire, et c'est exactement ce que tu viens de nous expliquer, c'est trop bien. Eh bien c'est normal parce que moi aussi j'écoute ce que nous enseigne Michael, donc je voulais te répéter et t'expliquer ce que dit Michael. Ah c'est trop rigolo, extra. Alors maintenant la question que vous pourriez me poser, c'est pourquoi est-ce que pour bénir les béné Israël, Akadosh Baruch Hu, il passe par les Kohanim? Pourquoi il bénit pas directement sans les Kohanim? Il n'a pas besoin des Kohanim pour nous faire la bracha. C'est vrai ça, c'est une très bonne question, comment ça se fait?
Alors en fait, on veut nous apprendre par là que Akadosh Baruch Hu, lui, il est tout le temps disponible pour nous faire des berachot. Mais attention, ce sont les hommes, les béné Israël, qui doivent aller vers Hachem pour lui demander la bracha. C'est pas à Hachem, lui, de venir vers nous, c'est à nous d'aller vers lui. Alors quand les Kohanim, ils vont accomplir cette mitzvah, ils vont bénir les béné Israël, leur faire la bracha, alors Akadosh Baruch Hu, il va mettre cette beracha en application et il va apporter comment tu as dit, le bien faire, la bracha pour tous les béné Israël. Waouh, ça c'était super intéressant, dis donc. Oh là là, c'est vrai ça. Alors en fait, en demandant au Kohanim de nous faire la bracha, on montre à Hachem qu'on a envie de se rapprocher de lui. Bravo, exactement. Et donc comme on a envie de se rapprocher de lui, alors lui, il nous donne sa beracha. Maintenant, comment ça se passe? Alors d'abord, ça se passe comme ça. Il faut qu'il y ait au moins un minyan, ça veut dire 10 personnes, qui sont réunies pour faire la tefila. Et voilà que, au moment où on répète la Hamida, ce qu'on appelle la Chazara, que vous connaissez certainement, eh bien à un moment, juste avant la bracha de Sim Shalom, les Kohanim, ils vont sous le talit, c'est-à-dire qu'ils prennent leur talit et ils se recouvrent, ils font la beracha. Et quand ils font la beracha, ils sont tournés vers la Torah. Et à la fin de la beracha, ils se tournent vers la communauté, vers les béné Israël. Ils lèvent les mains. Et vous savez, il y a un petit secret. Parce que quand ils mettent les mains en l'air, ils mettent les doigts d'une certaine façon. Mais chut, c'est un secret. C'est que pour les Kohanim. Bon, on ne doit pas regarder, nous. C'est pour ça qu'ils mettent un talit. Pour ne pas que nous, on voit, nous les Israël. Parce que moi, je ne suis pas Kohen. Mais si quelqu'un est Kohen, il connaît. Il sait comment on doit mettre les doigts. Et après, une fois qu'ils ont les doigts qui sont comme ça levés en l'air, alors ils récitent mot à mot, le Chazan leur dit un mot et eux ils le répètent jusqu'à avoir fait réciter toute la Birkat Kohanim. Eh ben dis donc, c'est magnifique. Et alors, cette mitzvah, elle s'applique tout le temps? Elle s'applique tout le temps, dans toutes les générations. Elle est valable pour tous les Kohanim qui doivent bénir tout le peuple juif, évidemment quand il y a un minyan. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il y a différents minagim, différents usages. Alors l'usage, c'est qu'en Israël, en Eretz Israël, on la récite tous les jours. Tous les jours, lors de la Chazara, les Kohanim font la Birkat Kohanim. Par contre, dans les autres pays, pour ceux qui habitent encore en Galoute, c'est-à-dire à l'étranger, en dehors de Eretz Israël, on a l'habitude de la faire soit que le Shabbat, soit que les jours de fête, soit que à Moussaf. Mais nous, on l'a fait tous les jours à Shacharit, prière du matin. On l'a fait également à Moussaf, quand il y en a, c'est-à-dire si c'est Rosh Chodesh, Shabbat ou un jour de fête. On l'a fait également à Neila, le jour de Kippour. Et on l'a fait également quand il y a un Ta'anit, un jeûne, on l'a fait pendant la prière de Mincha également. Eh ben dis donc, incroyable. C'est vraiment une mitzvah qu'on fait tout le temps en fait, c'est génial. Merci beaucoup Rav Yaakov de nous l'avoir apprise. Eh bien je t'en prie Bouba, c'est toujours un plaisir. Et merci à Nanak d'être venu nous voir cette semaine. Et j'espère qu'on se reverra bientôt pour étudier encore de nouvelles mitzvot de la paracha. Ah oui, c'est sûr, je reviendrai. Allez, merci beaucoup Rav Yaakov. Et à bientôt les enfants, bye bye. Ah, c'était super. Merci beaucoup à Rav Yaakov pour tous ces enseignements. J'adore quand il vient nous voir. Et maintenant, Mickaël, qu'est-ce qu'on fait? Et bien maintenant, mon cher Boubache, c'est au tour de l'équipe du professeur McDaniels de nous faire découvrir Magadlou, comme le monde est grand et comme le monde est beau. Et cette semaine, je crois qu'ils vont nous parler des papillons. Ah, trop sympa. Allez les enfants, en avant pour Magadlou. Magadou, comme le monde est grand. Magadou, c'est impressionnant. Le contempler fait de nous les témoins à chaque rendez-vous de la grandeur du Créateur. Magadou, comme le monde est. Bonjour Punky, bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler du 5e jour de la création, le jour où Dieu créa les animaux volants. Pouf, pouf, pouf. Bonjour professeur, de quel animal volant vous allez nous parler alors? Récite le passouk et tu verras. D'accord. Ve'of yeofef ala haaretz, al pener rekia hashamaim, ce qui veut dire et que volent des volants sur la terre à la surface du ciel. Alors professeur, il est où cet animal volant? Il est là Punky,
par terre, juste à côté de ton pied. Mais professeur, vous avez dit les animaux volants. Et ça rampe par terre, ça n'a même pas d'ailes, ça vole pas du tout. Oh, oh, Punky, viens dans mon laboratoire, je vais tout expliquer. Ouah, ça y est, j'ai compris. C'est des papillons que vous allez nous parler. Eh oui, Punky, ce que tu as vu tout à l'heure, c'était une larve de papillon. Ça veut dire quoi une larve? Une larve, c'est un bébé papillon, Punky. Les papillons pondent des œufs, et de ces œufs vont sortir des larves qu'on appelle des chenilles. La chenille va se nourrir d'herbes ou de feuilles et va grossir. À un moment donné, elle se construit un cocon. C'est comme une petite maison dans laquelle elle va se transformer en papillon. On appelle cette transformation une métamorphose. Mais c'est un vrai miracle, professeur. Wouf, wouf, wouf. Une chenille qui n'a pas d'ailes et pas de pattes et qui rampe par terre se transforme en un magnifique papillon qui a 6 pattes et des ailes. On dirait Triatametim, la résurrection des morts. Exactement, Punky. Les papillons font partie des insectes, comme les mouches, les scarabées. Ils ont tous été créés selon le même modèle, 6 pattes et 2 antennes. Mais le plus incroyable, Punky, c'est la couleur des papillons. Ils peuvent être tout simplement splendides. Regarde comme ils sont beaux. Oh là là, comme ils sont beaux, vous avez raison. Mais attends, tu n'as pas tout vu. Regarde celui-là. Mais c'est pas un papillon, professeur, c'est une feuille. Non, Punky, ce sont les ailes d'un papillon qui ont une forme de feuille. Il se fait passer pour une feuille pour ne pas être vu par ses ennemis. Et regarde celui-là maintenant. Mais ce n'est pas un papillon, ça, professeur. C'est une grosse guêpe, un frelon. Oh, attention, on va se faire piquer. Pas du tout, Punky, c'est un vrai papillon, incapable de piquer qui que ce soit. Mais il se déguise en frelon pour faire peur à ses ennemis, comme celui-là d'ailleurs. Oh, on dirait des gros yeux qui me regardent. Lui aussi, avec ses gros yeux dessinés sur ses ailes, il fait peur à ses ennemis. Et les chenilles, professeur? Elles aussi, Punky, cherchent à faire peur à leurs ennemis pour ne pas se faire manger. Regarde celle-là, par exemple. Mais c'est un serpent, pas une chenille, ça, professeur. Non, non, Punky, c'est une chenille. Et regarde encore celle-là. Oh là 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 là, mais c'est complètement incroyable, professeur. Il en a des idées à Kadosh Baruchou, comme je suis impressionné. En effet, Punky. Mais attention, certaines chenilles peuvent être dangereuses. Il ne faut pas les toucher. Sinon, tu auras de grosses cloques sur ta peau. Regarde celle-là, par exemple. Incroyable. Bonjour, Ethan. Bonjour, ami papillon. Bonjour, professeur. Bonjour les enfants. Sais-tu, Ethan, qu'il existe des chenilles cachères? Quoi? Des chenilles cachères qu'on peut manger? Oui, Ethan. Regarde ce pasuk. V'chol hasheretz, hashoretz al haaretz, sheketz hu lo yeachel. Ce qui veut dire, et toute bestiole qui rampe sur la terre sera repoussante pour vous et ne sera pas mangée. Si tu lis bien le pasuk, tu verras qu'il y a certaines chenilles qui sont cachères. Non, je ne vois pas. Moi, je crois avoir compris. Pour qu'une chenille ne soit pas cachère, il faut qu'elle ait rampé sur la terre. Comme il est dit dans le passouk que vous nous avez appris, toute bestiole qui rampe sur la terre ne sera pas mangée. Mais si elle n'a jamais rampé, alors elle devrait être cachère. Bravo, ami papillon, très très bien. Mais, professeur, comment une chenille ne peut jamais avoir rampé sur la terre? Ça rampe toujours les chenilles sur la terre ou sur les arbres. Imagine, Ethan, un papillon pondre son œuf dans une fleur. Comme nous l'avons appris, la fleur se transforme en fruit, en pomme par exemple.
Mais la petite chenille qui est sortie de l'œuf, elle grandit et se nourrit de la pomme, sans avoir jamais rampé à l'extérieur. On ne voit aucun trou sur la pomme. Elle n'est donc jamais sortie de sa pomme. C'est donc une chenille cachère, puisqu'elle n'a jamais rampé sur la terre. Regarde, il y en a une dans cette pomme que je viens de couper en deux. Ça alors, une chenille cachère. Je vais tout de suite goûter pour voir si c'est bon. Non, Ethan, arrête-toi, surtout pas. Elle est cachère, mais nous n'avons pas le droit de la manger. Mais professeur, j'y comprends plus rien. Regarde le pasuk suivant. Al teshaketsu et nafshotechem bechol asheretz hashoretz velo titameu ba'em. Et voici la traduction. Vous ne souillerez pas vos personnes par toutes ces créatures rampantes, ne vous souillez point par elles. De ce pasuk, on voit qu'on n'a pas le droit de manger des choses dégoûtantes. Et cette chenille, elle est cachère, mais un peu dégoûtante. Si tu la manges, c'est comme si tu te salissais, ou comme si tu mangeais quelque chose de cachère, mais qui serait pourri, par exemple. C'est vrai que tout qu'on fait, c'est pas très appétissant. Ethan, Hachem nous a donné un corps avec dedans une neshama très précieuse. Nous devons donc respecter ce magnifique cadeau en ne salissant pas notre corps, en ne mangeant pas des choses dégoûtantes ou en faisant régulièrement sa toilette pour rester propre et sentir bon. Ça, c'est bien vrai. Magadlou, Hachem. Merci, professeur, et merci, ami papillon. Merci à vous, et à bientôt les enfants. Au revoir, à bientôt. Vous aimez jouer? Vous aimez dessiner? Vous aimez écrire? Voici le coin des enfants. Bonjour et bienvenue dans le coin des enfants de la paracha de Nassau. Bonjour Mickaël, comment vas-tu? Salut Nanak, c'est chouette que tu nous aies rejoints. Tout à fait, bonjour Nanak. Alors, pour commencer, voici donc le jeu de l'intrus, les résultats. Exactement Boubache. Alors les enfants, la semaine dernière, dans la paracha de Bamidbar, l'intrus, c'était bien évidemment l'ours. L'ours? Mais pourquoi ça Mickaël? Moi j'étais sûr que c'était le bateau. Eh oui mon cher Nanak, le bateau était un petit peu un piège, parce qu'en fait le bateau, c'était sur le drapeau de la tribu de Zévouloun, alors que l'ours n'était sur aucun drapeau des 12 tribus. Vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Nous allons maintenant faire le tirage au sort pour voir qui va gagner. Le numéro 41, et c'est Daniel. Bravo à toi, tu vas recevoir à la maison un superbe t-shirt. Eh oui, on est très content pour toi. Et maintenant les enfants, voici le jeu de l'intrus de la semaine. En avant! Boubache présente le jeu de l'intrus. Regarde bien les 5 images suivantes et trouve l'intrus. Le thème de cette semaine... Les mitzvot dans Nassau. Maintenant Mickaël, je pense que c'est le moment du jeu sage comme une image. Exactement mon cher Nanak. Et là, bien sûr, je vous l'annonce, j'imagine que vous le saviez déjà, nous avons un gagnant. Effectivement, ils ont été très très nombreux, tous les enfants qui ont bien répondu. Il y a 3 enfants qui ont été rapides plus que tous les autres, et c'est eux qui vont participer au tirage au sort. La réponse, mes chers amis, du rave qui se cachait derrière le pudge, c'était le Chazonish, regardez! De la période des Acharonim, Rav Avraham Yeshayahu Karelitz a été surnommé le Chazonish en référence à son livre du même nom. Né en 1878 en Biélorussie,
il est vite devenu l'un des plus grands décisionnaires du XXe siècle. En 1933, il s'installe à Bnei Brak en Israël où il attire un large nombre d'élèves. Sans occuper de position officielle, il est reconnu par l'ensemble des différents mouvements du judaïsme de l'époque. C'est principalement son approche de la halakha, la loi juive, qui a marqué son œuvre. Il est niftar en 1953 en Israël. Eh ben dis donc. Alors Mickaël, dis-nous donc qui étaient les 3 premiers enfants à avoir trouvé. Et oui, les 3 premiers enfants qui ont trouvé qui se cachait derrière notre puzzle sont Chava, Nahama et Tsofia. 3 filles qui ont été très rapides, dont même la première avait trouvé depuis plusieurs semaines à trouver le rave. Nous allons donc maintenant, mes chers amis, faire un tirage au sort pour voir laquelle de ces 3 va gagner une tasse de Boubache. Alors attention, c'est parti! Le gagnant ou la gagnante s'appelle Sophia! Et tu gagnes une tasse de Boubache! Bravo à toi, Sophia, on est trop contents, c'est super sympa. Youpi youpi, tu vas recevoir la merveilleuse tasse de Boubache. Ouais, toutes nos félicitations. Et maintenant les enfants, on remet les compteurs à 0, on est reparti pour un nouveau rave, tout le monde peut jouer. Attention, c'est parti pour votre cher jeu, Sage comme une image. Et on enlève une nouvelle pièce. Voilà maintenant un moment très important. C'est le résultat du concours de dessin de Shavuot. Les enfants, il faut que je vous dise, c'était absolument magnifique tout ce que vous nous avez envoyé. Chaque dessin était plus beau les uns que les autres et on a eu beaucoup de mal à choisir. Ça c'est vrai, c'était très dur de choisir. Vous avez raison les amis, c'était pas évident, mais comme dans tout concours, il a fallu qu'on choisisse des gagnants. Alors quand même, on a été obligé, comme souvent, de changer un petit peu les 3 premiers prix, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des dessins tellement beaux qu'on ne pouvait pas les mettre de côté. Alors attention, on va maintenant vous annoncer les résultats du concours de Shavuot. Alors pour commencer, on n'a pas réussi à faire que 3 gagnants. Eh oui mon cher Nanak, ce sont des choses qui arrivent à notre émission. Vos dessins étaient tellement merveilleux, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de différences d'âge, alors on a dû faire 2 enfants ex aequo pour le 3e prix, tellement leurs dessins étaient merveilleux. Exactement, alors attention, roulement de tambour. Le premier ex aequo en 3e position s'appelle Tova. Waouh, magnifique, bravo! Et tu vas recevoir chez toi un merveilleux t-shirt de Boubache. Ensuite, en 3e ex aequo, nous avons le merveilleux dessin de Ishaï. Ouais, bravo Ishaï, très beau dessin également. Tu vas recevoir chez toi une merveilleuse casquette de Boubache. Et maintenant les enfants, nous voilà arrivés pour les résultats en 2e position. C'est un dessin magnifique, plein de charme et de couleurs. Et j'annonce que le grand vainqueur en 2e position est une fille et elle s'appelle Rachel. Oh là là Rachel, c'est vrai que ton dessin était magnifique, bravo à toi. Et tu vas recevoir chez toi à la maison une superbe tasse de Boubache. Et enfin, pour finir, le premier prix est pour une fille qui s'est énormément investie, qui nous a envoyé un dessin magnifique. Regardez-le bien, car vous ne l'avez pas vu dans l'émission spéciale Shavuot, il est arrivé à la dernière minute avant que le concours ne s'arrête. Nous la félicitons. La grande gagnante s'appelle Judith. Oh là là, il est trop beau ton dessin, Judith. Il est en 3 dimensions, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu t'es appliqué? C'est vrai, c'est merveilleux. Bravo à toi, félicitations. Et donc, tu vas recevoir chez toi le merveilleux mini-drone que Patoche nous a trouvé. C'est extra. Bravo à tous les participants, vos dessins étaient plus beaux les uns que les autres. Et à très bientôt pour un nouveau concours. Bon, cette fois, on est vraiment arrivé à la fin de notre émission. Ah là là, dommage, mais c'est pas grave, on se retrouve la semaine prochaine. Exactement, Boubache. Allez les enfants, merci. On compte sur vous
pour le sondage, pour que Boubache puisse enfin un peu mieux savoir qui vous êtes, vous qui êtes de l'autre côté de la caméra. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir la paracha de Be'alotecha. Alors, ciao, bye bye, leitraot, et à la semaine prochaine. Exactement. Merci beaucoup les enfants. Gros bisous et à la semaine prochaine. Bye bye, au revoir. Merci, au revoir.